Nous sommes dans une autre partie du Portugal, comme je vous avais dit qu'on allait faire de temps en temps des petites vidéos sur notre parcours et papoter de tout et de rien. Jaser, comme diraient les Québécois, n'est-ce pas Nicole? Mais oh que oui, oh que oui. Chez nous, jaser, ça veut dire parler sur le dos de quelqu'un. Ça, on va aussi discuter ce que ça veut dire et pourquoi on le fait, dans d'autres vidéos évidemment. Mais jaser chez nous, donc ça veut dire ça, au Portugal, pas au Portugal, n'importe quoi. Chez Nicole, au Québec, donc ça veut dire... Papoter. Nous, on papote. Quand on papote, on jase. Donc on papote de tout et de rien. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc ce que je voulais ajouter par rapport à cette vidéo, c'est-à-dire de raconter comment prendre et accepter et accueillir ce que la vie et l'univers nous donnent avec plaisir et pas mettre des barrières. Je voulais aussi dire que moi, voilà, quand je vous l'ai dit dans le début d'une partie de la vidéo, j'avais dit que j'ai eu ce qu'on appelle la chance d'avoir des amis, d'avoir Nicole qui est sur place. Donc j'ai pu me rendre au Portugal. Je me rendrai de nouveau au mois de septembre au Portugal parce que j'ai une amie qui a un appartement. Enfin voilà, des éléments qui sont mis en place pour moi, mais depuis des années et que j'ai mis en place aussi, mais pas dans un but de calculer. C'est ça pour vous dire que la vie peut être très généreuse si on ouvre les yeux et les oreilles également. Les oreilles pour entendre et pour comprendre certaines choses également. Qu'est-ce que c'est avoir les oreilles à comprendre? C'est-à-dire qu'on a les 5 sens, il faut qu'ils soient tous en éveil. Ça, c'est une chose, si je suis claire. Hein. Et je voulais aussi avoir le témoignage, on va appeler ça un témoignage de Nicole par rapport à sa facilité, ce que certaines personnes estiment facilité, c'est-à-dire, ça va, je bouge pas trop, vous n'êtes pas malade, cette facilité à accueillir, elle a une facilité incroyable d'accueillir la vie, de ce que lui donne la vie. C'est-à-dire que pour l'instant, elle va passer 3 mois. Elle a passé déjà 2 mois et demi, je pense, non? Oui, il reste 15 jours, oui. Voilà, 2 mois et demi au Portugal. Et la plupart des gens, chaque fois qu'ils entendent ça, ils disent « Ah, j'aimerais trop partir là où je veux, pas seulement au Portugal. » Et pourtant, Nicole l'a fait, à n'importe quel âge. On n'a plus 20 ans. Enfin, non, on n'a plus 20 ans. Donc, 23. Et donc, ça veut dire je connais des gens qui sont jeunes et qui vont partir, qui vont faire le tour du monde et on va dire « Oui, mais ils sont jeunes, c'est maintenant qu'ils vont le faire. » Et pourtant, Nicole l'a fait. Hein. Elle a fait 3 mois parce que ce n'est que 3 mois. Pourquoi? Je te laisse passer, Nicole. Vas-y, parlez, Nicole. Parce que, en fait, j'ai l'air plus grande. Je suis plus grande, c'est pas honnête. Mais on a essayé de trouver pour qu'on soit, mais ça ne va pas. C'est impossible. C'est impossible. J'ai oublié mon coussin, alors on n'a pas pu. Donc, je fais un maximum pour ne pas prendre trop de place. Vas-y, Nicole. Dis-moi, comment est-ce que tu pourrais expliquer que c'est possible pour n'importe qui et n'importe quel âge de pouvoir partir autant de temps qu'on veut, et toi tu es bloqué pour une raison très simple, sinon tu serais parti beaucoup plus longtemps. Quelle est cette raison pour commencer? Bien, la raison pour commencer, pourquoi c'est 3 mois, je m'en ai dire seulement 3 mois, mais c'est 3 mois. C'est à cause d'un visa de travail. Alors, ici en Europe, en étant canadienne, je dois au maximum être 90 jours. Alors, mon séjour ici aura duré 89 jours. J'ai gardé une journée, comme on dit au Québec, de gap, juste au cas, mais... De gap? De gap, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Une sûreté d'un jour. Ah oui, d'accord. OK. Pour retourner au Canada. Mais si tu me permets, tu sais, quand on dit que c'est pas instantané, il faut lâcher prise, oui, mais en lâchant prise, c'est pas parce qu'on lâche prise aujourd'hui que tout ça arrive demain. Alors, c'est important de mettre les choses en place, c'est important de lâcher prise. Et le facteur temps, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas important. Parce que ce que je vis là, présentement, là, je vais trahir peut-être mon âge, mais ça fait... Là, je calcule, là, environ 40 ans que j'ai pensé à ça et que mes parents disaient dans ce temps-là, non, c'est pas possible, quand on doit travailler, tu dois travailler pour gagner ta vie, etc. Et à l'époque où l'Internet n'existait même pas et que les ordinateurs n'étaient pas sortis encore, j'avais déjà la vision que je travaillerais avec un ordinateur sur la route
Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de voyager comme ça. Alors, je ne suis pas en vacances au Portugal. Oui, je prends du bon temps. Catherine est là. Mais, Moi, je suis en vacances, hein, je vous le dis. Mais, vous voyez, ça me permet de travailler à distance. Et tu prends du temps les après-midi et tu fais ce que tu veux parce que tu t'es organisé de cette façon. Ça veut dire que c'est faisable, hein. Pas pour tout le monde a priori, c'est ce qu'on dit, mais c'est faisable. Oui, c'est faisable parce que, vous voyez, je le fais. Et vous voyez, cet après-midi, j'ai pris du temps et on se promène, Catherine et moi, et c'est juste fabuleux. Comme hier, hier c'était dimanche, aujourd'hui on est lundi, le 24, hein, je pense qu'on est le 24, je ne sais même plus la tête. Je ne veux juste pas oublier que c'est pas un mois que je reste. Il ne faut juste pas que je l'oublie. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir partir 3 mois? Et qu'est-ce qui t'a décidé de partir 3 mois? Ben, c'est-à-dire décider, je pourrais dire que c'est décider sur un chapeau de roue. Mais qu'est-ce que j'ai mis en place? Là, il faut reculer de pratiquement 2 ans. J'avais une maison, j'ai vendu la maison et ce que je voulais après la vente de la maison, c'est d'avoir un endroit où ce que j'avais pas d'attache. Alors, pour les gens qui habitent au Québec vont comprendre. Et en Europe aussi, vous avez ça. Quand on a un bail pour le loyer, bien, on doit faire le contrat, comme on dit. Et moi, ce que j'ai mis en place, c'est ce que je voulais trouver et que j'ai trouvé, c'est de trouver un endroit où est-ce que j'avais pas cette restriction-là. Alors, la journée que je décidais de partir, que je pouvais partir. Alors, je me suis départie de tout, ou pratiquement tout. Et je vis dans des endroits où est-ce que j'ai pas la contrainte de temps. Alors, ce qui m'a permis une étape de plus pour franchir le cap de venir passer l'hiver au Portugal. Parce qu'il faisait moins 40 chez toi. Ça, malheureusement, la semaine avant mon départ, j'ai eu ce gros froid-là. Alors, j'ai vécu le moins 40 pour pouvoir profiter par la suite de la chaleur ici au Portugal. Voilà, et alors c'est pour ça qu'on vient par rapport à ce témoignage qui est vraiment bien présent et bien direct. Ça veut dire qu'il y a moyen de mettre des choses en place. Moi, cette année, c'est la première fois que je vais partir autant de fois, parce qu'après, je vais partir une semaine avec mon fils, 5 jours à Rome, puis après, je vais repartir. Et chaque fois, c'est les mêmes questions que les gens se posent. Ça coûte cher, c'est beaucoup d'argent. Comment tu peux avoir autant de congés? Nicole, elle travaille, elle, dans le virtuel, donc c'est plus facile pour l'instant, mais il y a moyen... Avec le temps, je suis sûre qu'avec le temps, il y aura moyen de trouver des solutions pour pouvoir tout quitter. Et donc notamment, vous vous rappelez, j'ai fait, je ne sais plus où ça va se trouver dans la vidéo, hein, mais j'ai parlé de ce témoignage de cette Française qu'on avait rencontrée qui a tout lâché. Elle avait passé la 65, je ne sais pas vraiment son âge, je n'ai pas demandé. Mais voilà, et elle a tout lâché en ayant des problèmes de vue. Enfin voilà, je veux dire, il y a moyen. Alors on nous a mis dans des contraintes, et ça on va en discuter dans d'autres vidéos si vous voulez bien. On nous a mis dans des contraintes de biens, d'abondance financière, matérielle. Et donc Nicole vit dans l'abondance puisqu'elle travaille aussi. En tout cas, mais elle a appris, je ne sais pas, je pense que tu avais ça en toi d'être pas très matérialiste. Hein, ou tu l'as été à un moment donné? Oh oui, je l'ai été. Ah ben voilà. Je l'ai été plus qu'à mon tour. D'accord. Donc voilà, on est capable de changer quand on réalise. Et je pense qu'on est dans un moment d'évolution et de changement pour beaucoup de personnes. C'est très compliqué de tout lâcher. Mais je pense encore en France, en tout cas, je pense qu'il y en a encore dans d'autres pays, de ces soignants qu'on a suspendus. Donc ça veut dire sans possibilité de chômage, ni de rentrée d'argent, ni de faire un autre travail puisqu'ils sont suspendus, eh bien c'est le moment, je pense, de penser à peut-être convertir ou essayer de trouver, pour avancer, d'apprécier des choses beaucoup plus simples. Et c'est pas une critique du tout, hein. Peut-être que je m'exprime mal ici sur la fin de ma phrase, mais ce que je veux dire par là, je suis persuadée d'une chose, qu'avec le lâcher-prise, hein, ça joue vraiment un rôle important dans les changements. Le lâcher-prise, c'est vraiment lié au temps. À partir du moment où vous avez le lâcher-prise bien ancré en vous, bien intégré en vous, parce que le lâcher-prise, beaucoup de personnes plus ou moins comprennent le sens et
l'objectif du lâcher-prise, mais ne savent pas l'intégrer et donc appliquer le lâcher-prise. Et moi, depuis peu, je suis capable de le faire dans beaucoup de domaines. Et Nicole est ici pour témoigner qu'elle le fait depuis très très longtemps. Ça veut dire, on va dire qu'elle est positive, mais c'est pas ça, seulement être positive. Ça fait partie évidemment du lâcher-prise, mais on réduit en fait le fait qu'elle soit positive à sa bonne humeur, mais c'est lié aussi au lâcher-prise et à la confiance de l'univers, d'accord? Ça c'est lié, les deux sont liés. Et moi je me suis rendu compte que le lâcher-prise est lié au timing, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites confiance à l'univers, vous vous faites confiance, vous mettez des choses en place évidemment, hein, vous êtes acteur et vous êtes dans l'action. À partir de ce moment-là, le timing n'a plus la même... Vous n'avez plus la même notion du timing, du temps. Le temps n'a plus la même notion. Avant, on me disait, dans 3 semaines, tu vas pouvoir faire ça, ou tu vas, X raison, tu vas pouvoir... on a tous connu le chagrin d'amour. Retrouver le chéri. 3 semaines d'attente. Maintenant, on me dirait, dans 1 an, ta vie va changer, ou dans 1 an, tu vas voir, c'est très bien pour moi. C'est excellent parce que je sais que d'ici là, je vais préparer autre chose, je vais mettre d'autres choses en place et je vais accueillir ce qui va arriver en préparant, en avançant. Voilà. Mais j'ai mis du temps à comprendre, donc je comprends que c'est compliqué parce que tout est fait pour qu'on ne soit pas dans cette réflexion-là et dans ces actes-là. Voilà. Ici, on passe beaucoup de temps, on n'a aucun timing, sauf Nicole le matin, mais c'est pas un problème, moi je suis libre. Hein. Moi, Nicole travaille pour l'instant le matin parce qu'en amont, tu as travaillé non-stop. Hein. Et des fois, tu fais 15 heures par jour aussi. Il ne faut pas non plus dire que... C'est ça. Je sors d'un impasse où j'ai travaillé 85 heures semaine. Voilà. On appelle ça de l'abondance. Voilà. Mais tu aimes ce que tu fais. En fait, c'est une passion hein, pour toi. Oui. C'est, tu vois, le bonheur de faire ce qu'on aime également. Oui, c'est ça. C'est plus un travail du cours. Voilà, c'est important. Et il y a moyen de changer, ne dites pas « moi je peux pas », mais combien de gens j'entends qui disent « ah vite la pension ». Profite avant, aime avant, enfin voilà. Mais c'est parce que c'est pas votre faute, hein. On a tout mis tout en place pour qu'on raisonne, on réfléchisse et on pense différemment. Ça c'est absolument raison, enfin c'est absolument vrai, voilà. Et moi je prends conscience depuis peu de tout ça, donc je me prends comme exemple parce que c'est pas parce que je fais de la voyance, que je suis capable de canaliser facilement des informations, que pour ça, je l'ai toujours été. C'est depuis peu que tout d'un coup je réalise et j'évolue encore. Ça veut dire que chacun avance. Nicole était beaucoup plus en avance que moi dans les lâcher-prise, mais voilà, on se rejoint et ça va très bien. Et donc je voulais vous dire qu'il y a moyen pour vous également de pouvoir avancer dans ce sens-là, vraiment. J'en suis certaine. Et si vous êtes d'accord, on va terminer ici, sauf si tu as quelque chose à dire encore, Nicole. Encore, Nicole? Encore, Nicole? Tu ne parles pas beaucoup en plus, c'est pour ça que je taquine. Mais on pourrait peut-être revenir sur l'abondance. Mais non? C'est comme tu veux. Ah non, ou dans non. Une prochaine, c'est dans une prochaine vidéo? Dans un prochain épisode. Oui, c'est ça. Non, ce que je voulais dire, moi, c'est... oui, c'est ça, je voulais dire, c'est par rapport à ton parcours, si tu avais quelque chose à ajouter. Bien, c'est ça, au niveau, parce que tu as souligné l'abondance, que j'étais dans l'abondance. Et là, il faut faire attention, quand on dit on est dans l'abondance, c'est pas seulement des sous et matériels, l'abondance. Hein. C'est l'abondance du temps, c'est l'abondance de la présence avec quelqu'un d'autre. Parce que abondance est souvent associée à l'argent. Mais non, l'abondance est dans tous les sphères de votre vie. Alors, demandez l'abondance. C'est ça, ici nous on est heureux parce qu'on a trouvé, on a fait quelques restaurants, c'est tout simple. Hein. Ils ne voulaient pas, il était trop tard, il était 4 heures. On n'a aucun timing, aucun horaire. Et puis on a trouvé voilà, un endroit super, une simple salade, on était heureuses toutes les deux. Donc je veux dire, les petites choses, on se promène, on n'a pas de temps. Peut-être qu'on va aller dans une autre ville maintenant, on ne sait pas, on va voir. Mais c'est génial en fait, voilà. Et alors il y a des contraintes parce que c'est obligatoire pour l'instant dans ce système-ci. Mais si vous voulez, il y a moyen de se libérer. On va en parler si vous êtes d'accord. Mettez dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je suis pas à lire les 4 accords de Toltec. Et si vous voulez, on pourra développer par exemple ce qu'est la justice de l'homme.
par rapport à la spiritualité et notre propre justice, la façon qu'on se traite, la façon comment on se voit et la façon pourquoi c'est si compliqué d'avancer par rapport à notre propre jugement. Comment ça se fait que ça s'est mis en place? Si vous voulez, on peut faire régulièrement des petites vidéos, pas longues, de quelques minutes, 10, 15 minutes, 20 minutes, pour en discuter, pour parler autrement. Parce que moi, je lis les 4 accords, je pense que tu connais les 4 accords Toltec, de Toltec, je ne sais pas où Toltec, je pense que c'est les 4 accords Toltec. C'est ça, je dis bien? Oui, Toltec, c'est ça. Et en fait, c'est une évidence, tout est une évidence quand vous le lisez, en tout cas pour certaines personnes, vous allez voir, c'est vraiment très très bien. Et je vais vous faire quelques petits rappels, si je peux me permettre, par rapport donc justement notre domination, notre comment il s'appelle ça, soumission et notre domestication qu'on a depuis l'enfance, mais c'est une façon, c'est pas du tout agressif, ce livre, c'est vraiment pour nous éveiller et ouvrir les yeux. Et en fait, on est conditionné. Et c'est pour ça aussi que ces vidéos que je viens de faire maintenant avec Nicole, en vous montrant en fait... Ah oui, on va parler de Daniel et de Odette. Attention, ça fait aussi partie de l'abondance qu'on a rencontrée. Et donc tout ça va faire que ces vidéos ont un lien, c'est-à-dire nous éveiller, comprendre qu'on est dans un système, comprendre qu'on est dans le faux par rapport à notre regard, par rapport à la façon dont on nous voit et notre propre vision de notre propre image qu'on a de nous-mêmes en fait, qui est vraiment déformée. Voilà, on va en parler dans plusieurs épisodes, plusieurs vidéos. Ça y est, je m'y prends déjà, je m'y crois. Ça y est, elle fait 2-3 vidéos, elle croit que c'est Netflix. On fera une série de 26 épisodes. Voilà. On a rencontré, ça c'est important aussi, que tout s'enchaîne. Ça je voulais aussi le souligner, j'ai oublié de le faire. Donc moi j'étais au Portugal parce que je connaissais depuis des années une amie qui m'a prêté son appartement au Portugal. J'ai adoré. Puis j'ai rencontré Nicole. On a travaillé un peu ensemble, enfin beaucoup, mais on a travaillé ensemble. Et l'année passée, elle m'a accompagnée au Portugal. Elle a adoré le Portugal et... Me voilà. Et donc Nicole est venue 3 mois parce qu'elle adorait. Mais pas seulement ça, elle en a parlé autour d'elle. Et j'ai eu le plaisir d'avoir la visite de mes amis québécois, Odette et Daniel. Par l'entremise de moi, mais Catherine a pu rencontrer Odette et Daniel. Et donc quand je suis arrivée, normalement, ils étaient là. Mais moi, quand j'ai un petit problème des fois, j'appelle ça un petit problème, c'est que j'ai tendance à vouloir faire trop plaisir aux gens. Et donc, ça veut dire que j'étais un petit peu... Oui, c'était bien de les rencontrer, mais j'étais pas enthousiasmée au départ, dans le sens où je me suis pas dit « Waouh, des nouvelles personnes !» Et ça, il faut que je change aussi, parce que j'ai tendance à vouloir faire plaisir aux gens et donc des fois à m'oublier. Et donc j'avais peur que ça se reproduise, donc du coup j'ai des réactions, et je l'admets. Des fois dire non, j'ai peut-être pas toujours envie de passer une journée complète, parce que j'ai des souvenirs de ça quand j'étais plus jeune, de rencontrer des gens et de les avoir 15 jours, 3 semaines. Alors des fois j'avais envie de faire des choses à part. Mais voilà, tout ça pour dire que je les ai rencontrés une journée, eh bien je veux vous dire que c'était vraiment magique, et ça m'a fait voir les choses différemment. Ça veut dire qu'on apprend tout le temps, c'est ça que ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est qu'ils sont des gens extraordinaires, vraiment extraordinaires, dans l'ouverture, dans l'échange, et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est compliqué, c'est dans l'écoute de l'autre. C'est waouh, ça c'est... Voilà, donc je voulais remercier. On a passé une journée, j'ai l'impression que j'ai passé une semaine avec eux. C'est des Québécois. À mon avis, j'ai quelque chose qui se passe au Québec. C'est pas possible parce qu'il y a aussi Monique Lapointe que j'embrasse très fort. Il y a Gilles Dion qui est là-bas aussi. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons passé une journée complète ensemble. Nous avons mangé ensemble. Le lendemain, ils voulaient partir à 8h. Après le petit déjeuner, ils sont partis à 11h. Et encore. C'était compliqué parce qu'on voulait encore rester ensemble. C'était trop bien. Ils devaient aller à Lisbonne pour partir et reprendre leur avion. Mais c'est des gens extraordinaires d'ailleurs. On va vous mettre quelques photos d'eux et de notre rencontre. Ça vaut vraiment
waouh, comme quoi. Accepter aussi qu'on doit changer dans sa vision de soi et des autres. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, j'ai tendance à me fermer. Autant être clair quand on peut rencontrer des gens et pas être obligé de se sacrifier. C'est-à-dire être obligé de croire qu'on est obligé de les suivre alors qu'on n'a pas envie, parce que voilà. Et donc j'avais mis des attentes négatives en avant. J'avais projeté du négatif, ce que vous faites souvent, ce qu'on fait souvent, ce que nous faisons souvent, c'est qu'on projette le négatif avant qu'il soit là. Et donc c'est une perte d'énergie inutile. Et ces personnes-là, Odette et Daniel, je vais vous les présenter sur ma chaîne parce qu'ils sont tellement extraordinaires, ils sont dans le développement personnel, mais pas n'importe lequel. Hein. C'est pas un développement qu'on entend toujours parler d'une façon, comment dire, un petit peu, comment dire. C'est comme si c'était un effet de mode et c'est pas le cas. C'est comme les voyantes et les médiums, hein, c'est la même chose. Hein. On a toujours cette impression qu'il y en a plein. Il faut que ça parle, mais je vous assure, moi, ils m'ont fait vibrer vraiment. C'est des personnes d'une gentillesse, d'une extrême ouverture, d'une confiance en l'autre. C'est sur la confiance justement qu'ils travaillent en eux et aux autres. C'est extraordinaire, vraiment. Et donc tout ça pour vous dire qu'au point de départ, c'était juste des vacances que je passais de 17 jours au Portugal, il y a 4 ans je pense. Et finalement, mon champ d'amis s'élargit. Nicole adore le Portugal. Ces gens ont adoré, ils sont venus parce qu'ils connaissaient Nicole, hein, sinon ils ne seraient pas venus, hein. Ça c'est clair. Enfin, en tout cas, pas dans les médias. Et ils ont adoré. Et cette rencontre a été magique. Et je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a autant de liens. Et il faut être attentif à ces liens. Il faut être tout à fait attentif et pas trouver ok, on s'est rencontrés, c'est bien, c'est génial, c'est normal. Non, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Oh que oui. Ça, c'est Nicole. Oh que oui, c'est extraordinaire. Oui. J'adore. C'est wow. Ah, oui, moi aussi, c'est Nicole. Oh, il parle français, waouh, c'est trop bien. Toujours, et souvent, elle me dit merci dans la journée parce qu'on passe des chouettes moments ensemble. Vous imaginez, dire merci, la gratitude, ça fait partie aussi de la loi, hein, la loi de la gratitude. Hein. On va parler de tout ça parce que la vidéo va être très très longue sinon. On va faire ce qu'on a dit, des petites vidéos, comme ça, des petites capsules, comme on dit. Voilà, et comme ça, vous allez voir. On va discuter, on va peut-être se dire « Ah ouais, ça c'est juste en fait ». Vous ne devez pas tous être d'accord avec moi. Moi, je vais juste reprendre ce que moi j'ai compris dans ce livre-là, donc les 4 accords de Toltec. Ah, c'est de Toltec, voilà. Et enfin bref, je vous le montrerai. Et vous allez voir, vous allez voir les choses différemment. Vous allez... Donc, merci de votre écoute, merci pour votre bienveillance sur la chaîne. Merci à Nicole pour ton aide et ta présence. Ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas de vous abonner parce que, de nouveau, je vous l'ai déjà dit, YouTube désabonne, comme ça, voilà. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. Ça me permet aussi d'être plus visible sur le fil de l'actualité. Un petit commentaire si vous êtes d'accord par rapport aux vidéos, par rapport à ces vidéos que je viens de faire. Et si je vous ai fait un petit peu rêver, regardez, on voit le petit château derrière, vous voyez, les palmiers, attention, génial. Hein. Et il est quelle heure aujourd'hui, maintenant 18h30 à peu près. À peu près 18h30. Donc s'il fait chez vous 19h30, hein, mais c'est pas important ce que je dis, n'importe quoi, parce que en fait, vous voyez, le ciel il est magnifique. C'est magnifique, vous allez voir. Même ça, c'est une vieille bâtisse. C'est vraiment très très chouette. Donc, je vais faire tomber mes lunettes, c'est pas grave. Donc n'oubliez pas de vous abonner, comme je vous l'ai déjà dit, et merci de votre présence. C'est vraiment très très chaleureux et très... c'est plein d'amour et ça me touche énormément, vraiment vraiment. Donc on avance ensemble. J'avance pas sans vous. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.